Mardi 17 décembre. Bonjour à tous. Il était une voix, ou plutôt des voix, puisque vous le savez, depuis le 1er décembre, la grande famille Europe 1 vous offre des histoires exclusives pour célébrer les fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, c'est Elisabeth Assayag que nous retrouvons. Elle va nous révéler l'histoire du tout premier conte de Noël, écrit au 19e siècle par le poète américain Clement Clarke Moore. Écoutez bien. C'était la nuit avant Noël. Dans la maison, tout était calme. Pas un bruit, pas un cri, pas même une souris. Les chaussettes bien sages pendues à la cheminée attendaient le Père Noël. Allait-il arriver ? Les enfants, blottis dans leur lit bien au chaud, rêvaient de friandises, de bonbons, de gâteaux. Maman sous son fichu et moi sous mon bonnet et vous, prêts à dormir toute une longue nuit d'hiver. Dehors, tout à coup, il se fit un grand bruit. Je sautai de mon lit, courais à la fenêtre, j'écartai les volets, j'ouvrais grand la croisée. La lune sous la neige brillait comme en plein jour. Alors parut à mon regard émerveillé un minuscule traîneau et 8 tout petits rennes, conduits par un bonhomme si vif et si léger qu'en un instant, je sus que c'était le Père Noël. Plus rapide que des aigles, ses coursiers galopaient. Lui, il les appelait, il sifflait, il criait. Allez fougueux, allez danseurs, fringants et puis renardes, en avant comète, Cupidon, en avant, tonnerre, éclair, allons, allons, au-dessus des porches, par-delà les murs, allez, allez, plus vite encore. Comme des feuilles mortes poussées par le vent, passant les obstacles, traversant le ciel, les coursiers volaient au-dessus des toits, tirant le traîneau rempli de jouets pour les enfants. Et, en un clin d'œil, j'entendis sur le toit le bruit de leurs sabots qui caracolaient. L'instant qui suivit, le Père Noël d'un bond descendait par la cheminée. Il portait une fourrure de la tête aux pieds, couverte de cendres et de suie, et, sur son dos, il avait une hotte pleine de jouets comme un colporteur avec ses paquets. Ses yeux scintillaient de bonheur, ses joues étaient roses, son nez rouge cerise. On voyait son petit sourire à travers sa barbe blanche comme neige. Un tuyau de pipe entre les dents, un voile de fumée autour de la tête, un large visage, un petit ventre tout rond qui remuait quand il riait. Il était joufflu et rebondi comme un vieux lutin. Je n'ai pu m'empêcher de rire en le voyant, et d'un simple clin d'œil, d'un signe de la tête, il me fit savoir que je ne rêvais pas, c'était lui. Puis, sans dire un mot, il se mit à l'ouvrage et remplit les chaussettes. Il se retourna, se frotta le nez et d'un petit geste, repartit par la cheminée. Une fois les cadeaux déposés, il siffla son attelage, puis reprit son traîneau et les voilà tous repartis, plus légers encore que des plumes. Dès demain, retrouvez Sophie Davant pour ouvrir une nouvelle case du calendrier de l'Avent Europe 1. À retrouver sur le site et l'application Europe 1, ainsi que sur toutes vos plateformes d'écoute.